faut pouvoir promouvoir la coordination en termes de réponse entre les pays, il faut échanger les bonnes pratiques et mutualiser les moyens. Et c'est pour ça que le concept en fait est celui de centres d'excellence régionaux, donc pour prévenir, réduire et se préparer aux risques liés aux matières NRBC. Et la rubrique qui nous réunit aujourd'hui est un projet, je pense, qui est éminemment important, le risque industriel chimique. Il s'agit de pouvoir communiquer sur les mêmes termes, sur les mêmes bases, pour pouvoir faire un travail le plus efficace possible, pour éviter justement ce risque majeur que constituent les dangers liés aux matières chimiques dans l'utilisation industrielle. C'est la raison pour laquelle les autorités sénégalaises, et particulièrement le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, se félicitent de cette initiative européenne de centres d'excellence qui appuie nos pays dans les efforts de prévention, de préparation et d'atténuation des menaces et risques liés aux substances nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. L'atelier régional sur le système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques SGH du projet 41 NRBC, qui nous réunit aujourd'hui, vient encore renforcer les capacités des représentants de structures spécialisées dans la gestion des produits chimiques de nos pays respectifs pour une meilleure compréhension des nouveaux principes de classification des dangers. Le projet 41, financé par l'Union européenne, est piloté par Expertise France, dont l'objectif c'est d'identifier les installations à haut risque. C'est-à-dire d'identifier toutes les installations dans lesquelles on va retrouver des produits chimiques dangereux. Et le constat qu'on a pu faire finalement dans tous les pays partenaires du projet 41, c'est que la définition de produits chimiques n'était pas harmonisée dans chacun des pays et entre les pays. Et que l'objectif c'est finalement de leur expliquer comment dans l'Union européenne on catégorise des produits chimiques dangereux pour les aider à identifier plus facilement les installations à haut risque. Voilà l'objectif de l'atelier SGH. Et ensuite d'inviter les pays à intégrer dans leur législation nationale cette réglementation, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quelle que soit finalement la réglementation nationale, les entreprises, quand elles importent des produits de l'Union européenne avec la nouvelle classification. Et donc il faut aider aussi les industries dans les pays partenaires du projet à comprendre cette nouvelle classification.